Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée d'abondantes-larmes. Les femmes qui avaient été les premières à arriver au tombeau le dimanche matin, Marc 16 et versets 1 et 2, avaient aussi été les dernières à quitter la croix le vendredi. Marc 15 verset 40. Marie étant une femme aisée, elle avait contribué à soutenir financièrement Jésus et ses disciples. Luc 8 les versets 1 à 3. En la délivrant d'esprits impurs, Jésus lui avait donné une liberté que l'argent ne pourrait jamais acheter. Alors que Jésus reposait dans le tombeau, elle s'associa à d'autres femmes pour offrir à Jésus, grâce à leur richesse, un enterrement digne de lui. Ce n'était pas un matin heureux. À la vue du tombeau vide, Marie fut convaincue que quelqu'un avait volé le corps de Jésus. Jean 20 verset 2. Elle courut trouver Pierre et Jean, qui se rendirent immédiatement au tombeau pour vérifier ses dires. Tout le monde fut pris de panique. Pierre et Jean quittèrent le tombeau et rentrèrent chez eux, laissant Marie seule. Verset 10. Le passage mentionne 4 fois que Marie pleurait. Les versets 11a, 11b, les versets 13 et 15. Ses larmes ne cessaient de couler. Tout se cachait derrière ces larmes. Chagrin, déception, confusion, dévotion, amour. Le ciel remarqua ces larmes. On aurait pu penser que le fait de voir 2 anges vêtus de robes blanches, au verset 13, l'aurait secoué. Mais les larmes brouillaient encore sa vision. Elle se retourna alors et aperçut Jésus sans le reconnaître. « Femme, pourquoi pleures-tu » au verset 15. Le prenant pour le gardien, elle le supplia de lui dire où se trouvait le corps et lui proposa de le prendre. Alors Jésus la regarda et dit « Marie, ce moment changea la vie de celle-ci à tout jamais. » C'était le moment que Jésus attendait. Il aurait pu apparaître d'abord à Pierre et à Jean. Il aurait pu apparaître d'abord à Pilate, à Caïphe ou au centurion romain. Mais non, ce cadeau était destiné à Marie. Jésus ne lui permit pas de le toucher parce qu'il n'était pas encore monté vers son Père pour recevoir l'assurance que son sacrifice était accepté. Verset 17. 8 jours plus tard, Jésus permit à Thomas de toucher son corps ressuscité, ce qui signifie qu'entre le moment où il avait parlé à Marie et celui où il parla à Thomas, il s'était présenté devant son Père. Verset 27. Imaginez la scène, le Père qui attend, le ciel tout entier qui regarde, Jésus qui met l'univers en attente pour encourager un disciple en larmes. Jésus apparut à Marie avant de se présenter devant son Père. Il retarda son voyage au ciel et ajusta tout le calendrier céleste pour Marie. C'est ce genre d'amour que Jésus a pour les personnes seules, confuses et blessées. Aujourd'hui encore, il est prêt à réorganiser son travail dans le ciel pour envoyer de l'aide au bon moment. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quel message Jésus a-t-il envoyé en choisissant Marie comme premier témoin de la résurrection? Comment l'histoire de Marie vous encourage-t-elle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.